Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami T-Books. avec toute sa bande. Bonjour. Ça faisait un peu longtemps, suffisamment pour que le décor change. Vous l'aurez compris puisque tout est dans le titre. J'ai déménagé, ce qui a aussi expliqué un petit peu mon absence, même si en vrai c'est surtout expliqué par le fait que l'été était rude et que je n'avais ni la foi de lire ni la foi de tourner des vidéos. Donc voilà. Comme je suis vraiment un incapable, j'ai pas du tout réfléchi à mon vlog, donc vous aurez le droit à mon introduction de cette vidéo à la fin. Je vais surtout vous montrer le déménagement de la bibliothèque. Là, vous avez le produit fini, mais c'est toute une aventure d'en arriver jusque là. Et évidemment, j'ai vachement vlogué au début et après, pas beaucoup. Du coup, ce que je me suis dit pour que ça soit un peu intéressant, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être l'occasion de vous parler un petit peu de certains livres que j'ai lus cet été, que j'ai vraiment trouvé très chouettes. Et d'ailleurs, du coup, je vais aller les chercher. En fait, il était là. Je suis un cassos. Donc là, j'ai déjà enlevé tout ça. On est parti pour enlever le reste.
Ok, j'ai oublié de filmer la construction de ce merveilleux meuble. Mais pour ma défense, j'ai cherché vraiment pendant 2 jours le guide de comment ça se monte et je l'ai pas trouvé, je sais pas où il est dans mes affaires, ça m'énerve. Donc je l'ai monté à l'aveugle, c'était un bordel monstre, j'ai pété un truc. Donc c'était pas plus mal que je sois pas filmé pour ça. Mais du coup, vous allez pouvoir assister avec moi au merveilleux rangement de... Bof, elle a pas beaucoup, sachant qu'il y en a encore dans cette valise, dans ce sac. En plus, vous noterez qu'il manque ici 2 merveilleuses petites planches qui sont là. Donc vous aurez peut-être un morceau, finalement, de la construction. Incroyable. Moustique. Je suis trop petit pour mes placards. Voilà ce que ça donne en gros rangé. J'ai enlevé tout mon bordel pour camoufler, mais c'est pas grave. Bon, et là du coup j'ai évidemment rien vlogué de la construction de ce meuble, mais voilà ce que ça donne à la fin. Wouh! J'ai envie de vous parler de Cher Connard de Virginie Despentes et de Chinese Queer. J'ai oublié le nom de l'auteur. Pardon. Je vais commencer par Cher Connard, que j'ai lu un peu sur un coup de tête en me disant oh tiens pourquoi pas. Et qu'est-ce que j'étais loin de m'imaginer la profondeur de ce livre. Oh mon Dieu, c'était incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on suit donc Oscar et Rebecca ainsi que Zoé, qui sont donc 3 personnages qui vont être en interaction les uns avec les autres. On a donc Oscar qui est un écrivain un peu en mode perdu dans sa vie. Rebecca finalement un peu pareil. Et Zoé, je vous dis rien. On suit en fait un échange de mails, grosso modo, entre Rebecca et Oscar, qui commence par Oscar qui fait un commentaire genre sur Instagram sur Rebecca qui voit dans la rue et dit oh, elle est quand même un peu chum et tout, et donc elle lui répond Cher Connard. C'est donc tout le point de départ. En fait c'est extrêmement bien parce que je trouve que Virginie Despentes elle a réussi à faire un truc qui je trouve exceptionnel. Au niveau de l'écriture de son livre, elle a vraiment réussi à nous faire croire dans les personnages. En tout cas moi j'ai vraiment cru en l'humanité de ces personnages, notamment parce qu'ils sont détestables au début. Les deux, t'as vraiment envie de leur dire mais eh oh, enfin vous êtes un peu chiant, non? Et petit à petit ils s'ouvrent à eux-mêmes, ils s'ouvrent les uns aux autres et du coup ils s'ouvrent à nous. Et je trouve que cette humanité, cette vulnérabilité qu'on voit à travers les pages, avec un rythme parfaitement maîtrisé, petit à petit, accepter à la fois les défauts et à la fois les travers et à la fois les qualités et tout ce qui fait que c'est en fait des personnes. J'ai trouvé ça génial, la manière dont leur lien évolue petit à petit, la manière dont il prend en profondeur et à quel point il devient vraiment beau. En fait, vraiment, c'est un beau lien. Même la relation avec Zoé, qui du coup est quand même un peu plus à part de ce duo. Tout est beau, en fait. Tout est beau, tout est humain. C'est horrible, hein, par moments. Enfin, c'est dur à lire, mais je crois que j'avais jamais lu ça. Un livre aussi précis et naturaliste dans l'humanité de ces personnages, dans le fait qu'ils sont vraiment imparfaits et en même temps ils essayent et ils ratent et en même temps ils ont envie de mieux et
Enfin waouh, j'ai été subjuguée par ça. Virginie, où étais-tu toute ma vie? Donc j'ai prévu de lire Vernon Subutex après. Vraiment exceptionnel. Et Chinese Queer, c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de récit sans fil narratif clair, parce qu'on va passer d'un souvenir à un autre, un souvenir dans un souvenir, enfin, c'est très difficile à suivre d'un point de vue chronologique, et en même temps, c'est pas important puisque on suit en fait les tribulations d'un Chinois en Chine, lol. Ben, en l'occurrence, oui, sauf qu'il est gay, et je rigole un peu trop à ma blague. En fait, on va vraiment voir son cheminement d'acceptation, les rencontres qu'il va faire, qui sont tristes, qui sont heurtantes parfois. Et c'est un peu sale d'une certaine manière, c'est un peu perturbant. Et le dessin est parfois très simpliste. Je trouve qu'il dessine un peu les personnages comme Mathieu Bablet, où les bras sont pas du tout droits, où ils sont un peu... par exemple. Et parfois, le dessin devient magnifique, extrêmement précis, extrêmement épuré. Enfin, je trouve que il y a vraiment une expérience graphique à travers la BD, mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'extrêmement touchant, parce que d'une certaine manière, on a peu accès à l'intériorité verbale, on va dire. Le personnage parle beaucoup de ses souvenirs, de ses rencontres, etc., mais peu de finalement, au fond, ce qu'il ressent. Tout est un peu mis dans les pages, tout est un peu mis dans le dessin, dans la manière dont les personnages sont installés, dans la manière dont les infos vont être dites. Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans le côté très difficile d'évoluer en tant que personne gay, alors probablement particulièrement en Chine, je sais pas exactement comment ça se passe là-bas, mais c'est sûrement pas très fun. Et tous les ratés qu'il y a en fait sur ce chemin apprivoisation, ce cheminement d'apprivoisement avec sa sexualité, avec l'univers en fait gay qui a toute sa complexité aussi, et toutes ses difficultés, toutes ces règles qu'on connaît pas, et la difficulté que c'est de se construire sans accroc, sans erreur, sans rater. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super touchant, alors qu'au début j'étais un peu perturbé, puis dans l'ensemble, je trouve qu'on s'attache pas particulièrement au personnage parce qu'il est assez détestable, un peu comme dans Cher Connard, un peu, mais là cette fois-ci un peu tout au long du récit, il est quand même pas très idéalisé, quoi. On n'a pas trop envie de s'identifier à lui. C'est pas quelqu'un qu'on aurait envie d'être, et en même temps, on peut pas s'empêcher de se reconnaître sur certains points. Vraiment très touchant. Je vous la recommande, elle est pas évidente à lire, mais en même temps, elle est, je trouve, un peu nécessaire pour comprendre un peu toute cette dynamique-là. Moi, en tout cas, j'y ai adhéré, j'y ai trouvé des choses, et j'ai beaucoup aimé. Voilà un peu 2 coups de cœur que j'ai eu cet été, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire au final. Enfin, si, j'ai eu beaucoup de temps pour beaucoup lire, mais j'ai pas beaucoup lu. Voilà un peu pour la fin du vlog déménagement, avec cette super bibliothèque que j'aime beaucoup, et que je ne pouvais pas mettre dans mon ancien appartement, et qui, ça y est, maintenant on a un salon, et donc je peux la mettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai plein de vidéos de prévues pour la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt, bonne lecture, on se retrouve très vite, bye.